Même si j'habitais toujours chez mes parents à 40 ans, ma sœur cadette, Marie, me méprisait intérieurement profondément. En fait, une des raisons pour lesquelles je ne m'étais pas mariée était à cause de Marie. Elle utilisait cela comme un moyen de se moquer de moi et se moquait toujours de moi. Cependant, depuis que je lui ai dit que nous devrions couper les ponts, elle ne s'est pas mêlée de moi du tout. Puis un jour, Marie est arrivée et a dit « Je vais habiter ici à partir de maintenant. Mais, puisque j'attends un enfant, il n'y a pas assez de place. Donc, Sophie, tu dois déménager dans 3 jours. » Lorsque je l'ai dit à nos parents, ils ont semblé surpris et ont dit « Alors, nous allons déménager aussi. » Je me suis sentie soulagée d'entendre cela d'eux. Marie, qui ignore que nos 2 parents vont partir, sera choquée. Elle ne peut probablement pas imaginer un avenir où elle finira malheureuse. Je m'appelle Sophie. J'ai une sœur cadette, 5 ans de moins que moi. Elle s'appelle Marie. Contrairement à moi, qui ai une taille et un poids moyen et un visage commun, Marie a une silhouette de mannequin, un joli visage et a toujours été traitée gentiment par les autres. Les parents et les grands-parents ont toujours préféré Marie, la plus jeune et la plus mignonne, à moi. Parmi les amis et les connaissances qui voulaient se rapprocher de Marie, certains ont comparé nos apparences, se moquant de moi et flattant Marie. C'était peut-être l'accumulation de telles situations. Mais Marie a progressivement commencé à croire qu'elle était supérieure à moi dans tous les domaines. Cependant, même si Marie était louée plus pour son apparence, j'étais la plus sérieuse, alors j'ai excellé dans les études. J'étais la plus sérieuse, alors j'ai excellé dans les études. Donc, Marie a continué à importuner nos parents et a dit « Montrez-moi les notes que Sophie a eues à son âge. » Quand ils ont vraiment montré les notes de quand Marie avait l'âge de Sophie, il s'est avéré que mes notes étaient meilleures. Marie, dans sa colère, a déchiré parfois mon certificat sur le champ. Nos parents craignaient que si cela continuait, le mauvais comportement de Marie persisterait à l'âge adulte. Mon père était souvent comme ça, arrête de te comparer à Sophie tout le temps. Marie est Marie, et Sophie est Sophie. C'est stupide de comparer. Quand Marie m'a comparé mon apparence et a dit « Sophie, tu es vraiment laide. Peux-tu arrêter de t'appeler ma sœur ?» Maman a grondé et a dit « Marie, si tu continues avec cette mauvaise attitude, peu importe à quel point tu es mignonne maintenant, les gens verront vite à quel point ta personnalité est laide et me voudront pas être autour de toi. » Cependant, même si maman et papa ont essayé de leur mieux pour corriger le comportement de Marie, la plupart de nos parents ont pris le parti de Marie, et surtout, nos grands-parents l'adoraient. Je ne sais pas ce que Marie a dit à eux, mais nos grands-parents étaient comme ça, c'est terrible d'être si dur avec Marie. Peut-être que tu es juste jalouse d'elle. Pourquoi ne pas envoyer Sophie loin? Nous avons dit à mes parents, avant que nous le sachions, nos grands-parents ont commencé à donner une allocation et des cadeaux seulement à Marie, mais pas à moi. Il a dit, comment pouvez-vous traiter différemment les petits-enfants en fonction de leur apparence? Êtes-vous vraiment mes parents? C'est fini, et il a décidé de couper les ponts avec nos grands-parents. Depuis, nous n'avons jamais été à la maison de nos grands-parents ou assisté à aucune réunion de famille. Marie semblait malheureuse à ce sujet, mais comme maman et papa étaient fermes dans leurs décisions, elle a probablement réalisé que faire des histoires toute seule serait inutile. Quand Marie est entrée au collège, il semblait qu'elle voulait être admirée en cercle en dehors de notre famille. À l'école intermédiaire de Marie, sa réputation différait considérablement entre les garçons et les filles. Les garçons l'appelaient la meilleure fille qu'ils aimeraient sortir à l'école, tandis que les filles semblaient l'étiqueter comme une fille méchante. Au moment où Marie a commencé le collège, j'étais déjà au lycée. Je n'ai entendu ces rumeurs que lorsque j'ai appris qu'un de mes camarades de classe avait un frère cadet fréquentant le collège de Marie. Apparemment, les rumeurs sur Marie étaient répandues dans toute l'école. D'après ce que j'ai compris, chaque fois qu'une amie à elle avait un petit ami, dans quelques jours à peine, ce petit ami sortait avec Marie. En bref, Marie avait l'habitude de voler les petits amis de ses amis. Au début, elle ne le faisait qu'aux petits amis de ses amis proches, mais à mesure qu'elle manquait de copines, elle a commencé à cibler n'importe quelle fille qu'elle trouvait qui avait un petit ami. Honnêtement, quand j'ai entendu ça, même si c'est ma sœur cadette, j'étais comme, ouais, elle ferait probablement quelque chose comme ça. Comme Marie essayait souvent de prendre mes affaires quand j'étais plus jeune. Les crayons et les peintures que j'obtenais finissaient souvent par être utilisés par elle.
Il semble qu'elle ait toujours été douée pour prendre des choses aux autres. Cependant, même après avoir dit à mes parents ce qui se disait sur Marie à l'école et qu'ils se soient mis en colère contre elle, je doutais qu'elle réfléchisse à ses actes. Je veux dire, elle a toujours été comme ça. Je pense que sa nature arrogante peut être due au fait que nos parents et grands-parents la complimentent toujours trop. Elle doit réaliser bientôt que son attitude est autodestructrice ou son avenir sera en danger. C'est pourquoi, dans l'espoir d'un changement, je parlerai à mes parents de ce qui se disait de Marie à l'école. Ce soir-là, nos parents lui ont fait face, lui demandant si les rumeurs à son sujet à l'école étaient vraies. Je pensais qu'elle pourrait esquiver la question, mais en écoutant derrière la porte, Marie était comme, ces gars-là disent juste que je suis meilleure que leurs ex, non? Cela signifie simplement que je suis une meilleure prise, n'est-ce pas? Pourquoi me faire la leçon au lieu d'affronter l'école lorsque vous réalisez que votre fille est calomniée? Vous vous souciez même vraiment de moi? Elle ne semblait ressentir aucun remords à voler des petits amis, après tout. Même si ces rumeurs existent à cause de ses actions, elle a quand même osé accuser nos parents qui essayaient de la discipliner. Ni ma mère ni mon père ne comprenaient la logique de Marie. Chaque fois que Marie causait un autre problème, nos parents essayaient de la conseiller, mais elle ne les écoutait jamais. À ce stade, mes parents et moi pensions que son comportement était au-delà de la correction. Mais nos inquiétudes pour Marie n'ont duré que jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme d'études secondaires. Avec l'université, elle a annoncé qu'elle allait vivre avec un petit ami plus âgé près de son université. Elle nous a convaincus et est partie de la maison. Elle n'est jamais revenue. Même pendant sa dernière année, elle ne nous a pas contactés. Je ne sais même pas si Marie a obtenu son diplôme et a trouvé un emploi. Ils étaient comme, nous ne pouvons vraiment pas imaginer une personne comme ça réussissant dans le monde réel. Mais en même temps, ils étaient aussi comme, si elle ne va pas nous contacter de son côté, c'est bon. Nous n'avons pas besoin de forcer une relation avec elle. Ils ont donc décidé de la laisser tranquille. Mais, Marie, qui avait l'habitude de balayer ce qui se passait à la maison, est revenue brusquement à notre maison d'enfance quand j'ai présenté mon fiancé, Thomas. Apparemment, un parent éloigné qui vivait près de notre maison et qui adorait Marie avait vu Thomas, semblant être mon petit ami, entrer à la maison. Ils ont immédiatement informé Marie. « Est-ce que ce gars est ton petit ami, Sophie ?» elle a demandé. « Il est incroyablement beau. Il a l'air d'avoir sa vie en ordre aussi. Je suis surprise qu'il va y t'épouser. » Sans hésiter, Marie, qui était soudainement apparue à notre maison, a repéré Thomas. Pendant que j'étais absent de mon siège, elle a pris ma place et a enroulé son bras autour de Thomas, le couvrant de compliments. Même lorsque nos parents lui ont dit d'arrêter, elle était comme, s'il va épouser Sophie, il sera mon grand frère, non? Je veux juste m'entendre avec lui en tant que famille dès maintenant. Elle ne l'a pas lâché. De plus, lorsque je suis revenue des toilettes et que j'ai dit fermement, Marie, laisse-le aller, elle a commencé à faire semblant de pleurer. Elle était comme, tu fais toujours ça. Tout le monde me traite toujours injustement. Thomas a regardé la situation se dérouler dans la confusion. La réunion s'est bientôt dispersée, et je lui ai demandé de partir. Mes parents étaient furieux contre Marie. Je me suis sentie soulagée en pensant que l'affaire était close, mais 3 mois avant notre mariage, j'ai soudain reçu un message de Thomas voulant annuler nos fiançailles. Lorsque je lui ai dit que je ne pouvais pas l'accepter cela par un simple message sur WhatsApp, Thomas a répondu, « Alors, rencontrons-nous dans un café demain. » Le lendemain, je me suis rendue dans un café à l'heure convenue. À mon arrivée, Marie et Thomas étaient déjà là, assis près l'un de l'autre et souriant. Thomas avait l'air sérieux quand il m'a vu. Lorsque je suis arrivée, Marie avait l'air satisfait, mais Thomas a dit, « Je ne peux pas m'imaginer vivre avec toi, surtout après la façon dont tu as traité ta sœur Marie et la réaction de tes parents. C'est pourquoi je veux rompre nos fiançailles, » a dit Thomas avec sincérité. Marie a souri à ces paroles. Ayant vu qu'il se quait dans le café plus tôt, mon amour pour Thomas s'était déjà refroidi. J'ai dit, comme si de rien n'était, « Donc, combien vas-tu me payer pour rompre nos fiançailles ?» Thomas a dit, « Compensation ? Nous ne sommes même pas mariés. Nous n'avons même pas eu la cérémonie de mariage, » ses yeux s'élargissant de surprise.
J'ai soupiré profondément et répondu, nous nous sommes échangés des bagues de fiançailles, nous nous sommes présentés à nos parents et nous avions prévu un mariage. Lorsqu'un engagement est rompu dans une telle situation, la personne qui met fin à la relation doit payer une compensation. J'ai essayé de l'expliquer patiemment, mais Thomas, qui avait l'air abasourdi, a dit, si on parle de la cause, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as pas bien traité Marie. Tu m'as trompé avec Marie, donc la rupture te revient. Il semblait que Thomas était plus contrarié d'être la cause de la rupture que de payer une compensation. Nous avons eu une dispute dans le café à ce sujet. Tout le temps, Marie était accrochée à Thomas, ce qui rendait clair qu'ils étaient à l'origine du problème. J'ai décidé d'appeler les parents de Thomas au café pour juger qui avait tort. Même si Thomas était leur fils, ils devaient réaliser que la situation était inexcusable, car il avait amené une autre femme à une discussion sérieuse sur la rupture des fiançailles et était resté proche d'elle tout au long. Sarah, nous sommes vraiment désolés pour ce que notre fils a fait. Il raconte n'importe quoi en ce moment, mais nous avons promis de payer pour ses péchés, a-t-il assuré. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'engager un avocat pour cette affaire et j'ai finalement obtenu un certain montant devant le tribunal. On m'a dit que Marie et Thomas ne s'entendaient toujours pas avec la situation, mais il était probable que les parents de Thomas aient payé pour lui. Avec cela, je me suis dit, je ne m'impliquerai plus jamais avec Marie ou le déloyal Thomas. Tant mon père que ma mère avaient dit qu'ils avaient déshérité Marie pour avoir volé ma fiancée, Thomas. Je pensais que Marie ne reviendrait plus jamais à notre domicile familial. Cependant, lorsque j'avais environ 40 ans, je travaillais à la maison, mon téléphone portable a sonné soudainement. C'était un appel bloqué, mais je pensais qu'il pourrait s'agir d'un appel lié au travail, alors je décidai d'y répondre. Je parie que tu réussis toujours aussi bien. Je veux dire, à cause de moi, tu as raté le mariage, non? Tu es probablement célibataire depuis toutes ces années. Une vie si misérable, vivant seule. Le ton moqueur m'a fait réaliser instantanément que c'était Marie. Seule elle se moquait de moi de cette manière et m'appelait dans ce ton. J'étais comme, qu'est-ce que tu veux? Si tu n'as pas d'affaires, je dois y aller. Je vais raccrocher. Attends une seconde. Ce que je dois te dire pourrait changer ta vie. Tu le regretteras si tu raccroches maintenant. Compte tenu de son audace, j'ai ressenti l'obligation de demander, qu'est-ce que c'est? Je déménage dans notre ancienne maison familiale. Mais puisque j'attends un enfant, il n'y a pas assez de place, alors tu dois partir dans 3 jours. Vois, je suis enceinte. Pour nos parents, c'est l'enfant qu'ils attendaient. Je le fais, chose qu'une femme célibataire comme toi ne pouvait pas. Tu te souviens que tu as été renié? Puisque je peux leur donner l'enfant que tu ne pouvais pas, je suis sûre qu'ils m'accueilleront à bras ouverts. Elle l'a dit avec assurance. Je doutais sérieusement de cela. Tant ma mère que mon père étaient furieux que Marie ait volé Thomas à moi. Ils ont dit, c'est un acte incroyablement bas pour tout être humain. Ils ne pardonneront pas simplement à Marie parce qu'elle a un enfant. De plus, même si ma fiançailles se sont terminées à cause de Marie, elle ne s'est pas sentie coupable. De plus, les dommages ont été payés par Thomas ou plus précisément, par les parents de Thomas. Marie ne s'est jamais excusée auprès de moi, ni n'a réparé ses torts. Cela a toujours énervé mes parents. Même si elle se présentait maintenant, ils l'auraient probablement juste guidée vers la porte pour qu'elle parte. Mais Marie semblait convaincue que nos parents seraient de son côté et a dit, alors, fais de la place pour moi. Pas de place pour une femme célibataire dans notre maison familiale. Et sans m'attendre pour répondre, elle a raccroché. Bien que je ne le voulais pas, j'ai parlé à mon père et à ma mère que j'avais été contactée par Marie, qu'elle était visiblement enceinte et qu'elle revenait à notre maison et leur ai dit de partir. Pour qu'Anne puisse avoir une chambre pour l'enfant. Eh bien, je suppose que nous devons partir aussi. J'ai été soulagée d'entendre ces mots. Cela a semblé comme si papa et maman n'étaient vraiment pas de côté de Marie après tout. Quand Marie a-t-elle dit qu'elle reviendrait? C'est seulement alors que je me suis rendu compte que Marie ne m'avait pas dit exactement quand elle reviendrait. Je lui ai dit honnêtement à ma mère que je m'étais fait dire de partir dans 3 jours. Dans ce cas, nous ferions mieux de commencer à faire les valises bientôt. Sachant Marie, même si Sophie ne quitte pas cette maison,
elle s'y incrusterait, se sentirait chez elle et forcerait Sophie à partir. Nous ne voulons pas vivre avec elle. Papa, assis à côté d'elle, a hoché la tête en accord. Dès ce moment-là, nous avons commencé à nous préparer au déménagement à une vitesse fulgurante. Comme nous ne savions pas quand Marie pourrait se présenter, nous avons contacté les parents de Thomas en utilisant les coordonnées que nous avions gardées pour les situations d'urgence. Ce que nous avons découvert a été assez surprenant. Il s'avère que le père de Thomas est le PDG d'une grande entreprise et que Thomas a été formé chaque jour pour être le prochain PDG. Il m'a rencontré et nous nous sommes fiancés, mais ensuite il m'a trompé avec ma sœur, ce qui a conduit à notre rupture d'engagement. Ils ont pensé qu'il ne pouvait pas être digne de confiance en tant que professionnel, alors il a été rétrogradé en tant qu'employé ordinaire ou quelque chose comme ça. Mais il semble qu'il l'ait caché à Marie. Marie a toujours parlé du PDG Thomas comme s'il était une grande affaire, alors il a dû penser qu'elle le quitterait s'il découvrait qu'il n'allait pas être PDG. Mais Marie, croyant que Thomas allait devenir PDG et gagner beaucoup d'argent, a fait des achats extravagants. D'une manière ou d'une autre, Thomas a puisé dans ses économies pour financer les dépenses de Marie, mais quand il a manqué d'argent, il a essayé de lui parler d'économiser. Cependant, elle a réagi et a dit quelque chose comme « Si tu vas être PDG, tu devrais avoir de l'argent, non ?» Et dans la chaleur du moment, Thomas a apparemment dit « La raison pour laquelle je ne vais pas être PDG est parce que je devais épouser. » D'ici là, ils avaient découvert que Marie était enceinte, ils ont donc décidé de renoncer au divorce. Mais elle a dit, je vais retourner chez mes parents pendant un moment. Tu es fauché, non? Elle paria que ses parents, qui soutiennent sa sœur célibataire, ont de l'argent. Et maintenant, il semble qu'elle vit dans un hôtel. Après un certain temps, lorsque des parents vivant près de chez nous ont confirmé que j'allais déménager, je suppose qu'elle prévoyait de venir à ma place. Et pourtant, je me demande si Marie me considère comme un raté ou autre chose. Elle ne peut pas imaginer que je puisse gagner de l'argent par moi-même, peut-être a-t-elle toujours considéré sa sœur, moi, comme inférieure à elle. Comme Marie ne travaille pas maintenant, elle a probablement supposé que je ne travaillais pas non plus, qu'elle m'imaginait sans emploi, célibataire et vivant au crochet de mes parents. Ce n'est pas le cas, cependant. Après notre déménagement, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Répondant, c'était Marie. Salut. Je vois que la maison est en vente. Où sont maman et papa? Maman et papa? Ils se sont installés dans un endroit dont ils ont toujours rêvé. Je n'en ai pas entendu parler. Attends, Marie. Il semble que Marie soit allée dans notre ancienne maison familiale et ait finalement réalisé qu'elle était en vente. Eh bien, si une enseigne à vendre est devant la maison, n'importe qui comprendrait qu'il n'y a plus personne qui y habite. Et toi? Toujours accroché à maman et papa? Moi. J'ai décidé de suivre mon mari dans son affectation à l'étranger. Dans ce laps de temps, j'ai trouvé quelqu'un de spécial, et nous sommes mariés depuis 3 ans maintenant. Compte tenu de l'âge de notre enfant, j'ai initialement retardé les voyages à l'étranger. Mon mari est parti en avance, mais maintenant il semble correct de rejoindre mon mari avec notre enfant. J'étais comme, je n'ai pas l'intention de t'aider, pas plus que nos parents. Fais de ton mieux avec ton mari bien-aimé, d'accord, et raccroché. J'ai annulé mon service de téléphonie mobile avant de quitter le pays et suis parti à l'étranger. J'entends encore occasionnellement des nouvelles de parents de Thomas, alors je suis au courant de Thomas et Marie. Sans foyer familial auquel rentrer, et sans savoir où sont ses parents ou sa sœur, Marie ne compte plus que sur Thomas. Il semble qu'après que Marie ait épuisé toutes leurs économies, Thomas se soit réveillé et a dit « Nous ne divorcerons pas puisque nous aurons un enfant, mais à partir de maintenant, tu seras sous contrôle de budget. » Mais la plupart de ceux allocation a servi à rembourser l'argent qu'elle a gaspillé, elle ne lui restait donc plus rien. Pendant qu'elle s'occupait de leur enfant, elle a dû travailler et vivre avec ses beaux-parents. Maintenant, elle travaille dur tous les jours pour rembourser ce qu'elle devait. Il semble que le mariage fondé sur la tromperie ne se termine jamais bien, n'est-ce pas?